messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une. Ce soir, il faudra encore attendre plusieurs jours pour que les prix des denrées de première nécessité se stabilisent sur le marché. L'UNACOIS Yessal déclare que les commerçants devront d'abord écouler leur stock. La SCOSEN, elle, veut que l'État aille plus loin en baissant les prix des produits concernés par la suppression de taxes. La cherté de la vie sera justement à l'origine d'une marche nationale vendredi prochain. Nyolank, initiateur de la manifestation, demande aux Sénégalais de se retrouver à la place de la nation. À Saint-Louis, la police a mis la main sur un convoyeur et 8 migrants clandestins. Il prévoyait de gagner l'Europe depuis Nouadhibou en Mauritanie. À la une également, Dakar-Washington, première desserte réussie pour Air Sénégal. Une cérémonie très animée à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass pour accompagner les quelques 250 passagers. Notre envoyé spécial Sarah Cissé était à bord de l'avion. En sport, Afro-Bastion déterminé à aller jusqu'au bout. Et puis, nous avons tenté de savoir si la compétition intéresse les Sénégalais. Vous entendrez leurs réponses. Bienvenue sur la TFM. Les consommateurs devront encore attendre une semaine pour constater un retour à la normale sur le marché. C'est une précision de l'UNACOIS Yessal après que l'État a décidé de renoncer à 47 milliards de taxes sur les produits de grande consommation. De son côté, la SCOSEN veut carrément une baisse des prix de ces denrées et leur régulation. Le Conseil national de la consommation doit aussi se tenir de façon régulière selon l'organisation. Pafarani et Amadouba ont donné la parole à l'UNACOIS Yessal et à la SCOSEN. Le renoncement des taxes douanières de 3% et les efforts de dédouanement sur le sucre, des moyens mis en place par l'État pour stabiliser et éviter la hausse des prix des denrées de première nécessité. Malgré toutes ces mesures, les consommateurs vont devoir attendre pour sentir cette baisse. Ce ne sera pas automatique. Ce n'est pas la décision qui est prise hier va pousser en 24 heures que les prix reviennent à la normale. Il faut un peu de temps. Non, il faut que les gens écoulent leur stock d'abord. Parce que les gens, disons les commerçants ont acheté des stocks et il leur faut un peu de temps pour l'écoulement. Ce ne sera pas si automatique comme les gens le pensent. Les 47 milliards consentis par l'État vont permettre d'atténuer les prix. Mais il faut un contrôle strict pour dissuader les récalcitrants. En anticipant sur cela, cela permet de neutraliser les prix, par exemple, sur à la fois la farine, le pain, etc. Alors, sur l'huile, nous souhaitons qu'il puisse y avoir des mesures de baisse, par la baisse donc des taxes, mais en même temps, une mesure de baisse par une régulation du marché. Parce qu'aujourd'hui, quand la structure des prix a été faite, nous, on se rend compte que les prix qui sont pratiqués sont supérieurs à ce qu'ils devaient être. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, quelque part, est en train de spéculer. Toutefois, ces acteurs veulent des mesures pérennes pour éviter ces spéculations. D'abord, il faut que le Conseil national de la consommation se réunisse régulièrement. Ensuite, la décision de l'État de réduire les taxes puisse être continuelle. Je veux dire, ça ne doit pas revenir dans 45 jours, puisque pour la taxe qui concerne la TCI sur le sucre, c'est juste une mesure suspensive pour 45 jours. Première chose, prendre des arrêtés de fixation des prix. En disant, après avoir calculé la structure des prix, voilà le prix raisonnable au consommateur. Donc on prend un arrêté qui va faire de sorte que toute personne qui dépasse ce prix fixé par arrêté soit sanctionnée. En attendant les effets escomptés des 47 milliards, les consommateurs continuent de débourser fort pour les produits de grande consommation. Et le collectif Nyolank appelle à une marche nationale ce 10 septembre. Le collectif s'indigne des difficiles conditions de vie des Sénégalais, notamment la cherté de la vie. Nyolank demande aux Sénégalais d'aller s'inscrire en masse sur les listes électorales pour faire face au régime de Macky Sall. Daouda Togola, membre du collectif Nyolank, à l'issue de la conférence de presse au micro de Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Le collectif Nyolank compte lancer une campagne de sensibilisation et d'action démocratique pour inviter les Sénégalais à souscrire au slogan
Foye jotna. Invite les populations à donner une leçon mémorable au gouvernement actuel et à tout autre qui viendra pour qu'enfin ils prennent au sérieux les conditions de vie des ménages. Nyon Lank lance un appel national à toute la population sénégalaise à rejoindre massivement sa marche pacifique avec tous les acteurs économiques ce vendredi 10 septembre 2021 à 15h de la place de la Nation ex-Obélisque. 8 jours après le chavirement d'une pirogue transportant des migrants clandestins à Saint-Louis, la police a arrêté un convoyeur âgé de 36 ans. 8 candidats au voyage périlleux vers l'Europe ont aussi été interpellés. En revanche, 25 autres personnes ont réussi à quitter Saint-Louis pour Nouadhibou, en Mauritanie, où le voyage était prévu. Les détails à Saint-Louis avec Ousseynou Diop. Les convoyeurs des candidats à l'immigration clandestine n'ont apparemment pas retenu les leçons du naufrage qui avait fait 43 disparus il y a quelques jours. Le commissariat central de Saint-Louis a en effet interpellé un convoyeur âgé de 36 ans, né à Gendar et domicilié à Pékin Darussalam, avec une forte somme d'argent. La police a aussi interpellé 8 candidats présentement en garde à vue. D'après le convoyeur, c'est à Nouadhibou, en Mauritanie, où le départ était prévu. Il a aussi révélé que 2 embarcations transportant au total 25 personnes ont quitté ce jour Hydrobase à destination de Nouadhibou. La police a révélé que selon des renseignements concordants, de nombreux départs sont prévus pour ce mois de septembre, notamment à l'approche du Grand Magal de Touba. Pour décourager les candidats, la police est en alerte et met tout en œuvre pour empêcher tout départ à partir de Saint-Louis. Et pour lutter contre l'immigration clandestine, l'agriculture reste la meilleure solution. C'est en tout cas la conviction du Khalif de Ngodiba dans la région de Kaffrine. Le guide religieux est un bel exemple de réussite dans le domaine. Cette année, il a réussi à cultiver près de 100 hectares d'arachides. Omar Ndiaye et Boubacar Fall Bop ont visité quelques champs. Pour lutter contre des phénomènes tels que l'immigration clandestine et le terrorisme, il n'y a pas meilleure solution que l'agriculture, de l'avis de Cheikh Rouamba, chef religieux à Ngodiba. Ma production a augmenté, je peux dire à 70% avec l'arrivée de ce matériel. Donc, mais aussi pour montrer aux populations du Sénégal, aux jeunes Sénégalais que nous pouvons réussir ici au Sénégal. Mais aussi pour montrer au président de la République, et il le sait plus que moi, que l'agriculture est un élément clé dans la lutte contre l'immigration clandestine, même lutte contre le terrorisme. Aussi, l'activité peut bien être une solution à la lutte contre la mendicité des talibés. Et lutte contre la mendicité. Moi, j'ai des daras partout dans la région de Kaffrine et c'est vérifiable, et aussi à Ngodiba. Pour autant, l'accès à la terre doit être davantage facilité pour réussir le pari. C'est la raison que je me suis déplacé. L'année dernière, j'étais à Ndioben, Sambalamba. Mais ici, c'est la commune de Kayi. Ici, je peux dire j'ai à peu près 25-30 hectares ici. Mais j'ai d'autres hectares, 20 ou 50 hectares d'arachide de l'autre côté. De maïs et d'autres trucs. Bon, on a ce matériel-là, on a besoin d'espace, plus d'espace, de terres agricoles. J'avais essayé de faire quelques démarches au niveau de la région, au niveau de la commune de Kayi, mais il y a un blocage. Le marabout a cultivé rien qu'en arachide près de 100 hectares. C'est pour ces raisons que le gouverneur de Kaffrine, William Manel, à la tête d'une forte délégation, avait effectué une visite dans ces champs. Il voit d'ailleurs dans cette initiative un bel exemple à suivre et à encourager. Retour à Dakar, la cité Bellevue des Maristes ne porte pas vraiment son nom et surtout en cette période, le quartier subit les conséquences des inondations depuis 16 ans déjà. En dehors des eaux pluviales, les eaux usées de l'ONAS ont fini d'envahir la zone. Les habitants qui s'organisent le plus souvent avec leurs propres moyens veulent un raccordement à un réseau d'assainissement fiable. Le reportage sur place de Marcel Farba-Maroun et Gervais Yao. La cité Bellevue porte bien son nom, mais en période d'hivernage, cet endroit est submergé par les eaux de pluie qui, ajoutées à celles usées, font vivre un véritable calvaire aux populations. Un phénomène qui n'a que trop duré. Depuis 2005, il y a eu une très grande inondation ici. Tout le monde était au courant des soucis de Bellevue. L'actuel président, d'ailleurs, à l'époque, était le Premier ministre, a dû venir ici en Zodiac. Et par la suite, il y a un mur de clôture qui a été fait le long de l'autoroute. Mais ça n'a pas empêché les années suivantes d'avoir de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées derrière, des nouvelles habitations, des nouvelles constructions. Nous sommes dans un creux, donc toute l'eau qui vient du cours Sainte-Marie de Anne, de derrière, le long de l'autoroute,
et de la cité AXA se déversent dans la cité Bellevue et nous n'avons aucun moyen de stopper ces eaux-là. Pourtant, les habitants de cette cité s'organisent comme ils peuvent. Il y a une équipe des sapeurs-pompiers sous la direction du lieutenant Keita. D'ailleurs, ils ont laissé ici une pompe et qui nous vient en aide en cas de besoin. Nous, on a une pompe immergée qui, quand même, permet de soulager la cité en cas de pluie normale. Mais ces jours-ci, ce que nous recevons, ce ne sont plus des eaux de pluie, c'est des eaux usées de l'audace. Je le regrette que nous recevons ici. Donc ces eaux-là font tomber des murs de l'autre côté, entre nous et AXA. Vous avez vu la situation. C'est la mairie qui était là hier jusqu'à 3 h du matin pour nous aider à drainer ces eaux. Sinon, vous aurez trouvé des eaux usées ici. Sous la pression des eaux, des murs de certaines maisons se sont effondrés. À l'intérieur, le constat est alarmant. L'eau qui y a pénétré atteignait jusqu'à 2 mètres de haut. Par conséquent, les habitants réclament une solution pérenne en raccordant la cité à un réseau d'évacuation des eaux pluviales, non sans oublier la mise sur pied d'un mur latéral et depuis perdu. Dans l'actualité politique, l'opposition a lancé depuis hier une grande coalition dénommée Yewwi Askan Wi. Aïda Mbodj fait partie des leaders signataires. La présidente du parti, And Saxal Liguey, espère que les autres leaders de l'opposition vont rejoindre sous peu cette organisation pour combattre le régime en place. Aïda Mbodj a également répondu à Bougane Gueye Dany qui a signé la charte sous réserve. La voici avec Chérif Dia. Les différentes parties prenantes qui s'étaient engagées depuis le début du processus, si je ne me trompe, depuis le mois de novembre, ont répondu à l'appel, sauf quelques-uns qui ont relevé un certain nombre de problèmes qu'on va essayer de juguler pour se retrouver ensemble et demander à ce qu'on soit beaucoup plus vigilant pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il y ait une entente, l'entente attendue pour pouvoir avancer et effectivement franchir les autres étapes. Je pense que l'essentiel, c'est de laisser de côté les égos et de mettre le Sénégal au-dessus de tout. Parce qu'effectivement, il y a des attentes. Le Sénégal nous écoute. Les populations ont un espoir. Au moment où il y a des difficultés, il y a la cherté de la vie, il y a les inondations. Ces difficultés, les populations les gèrent, vivent dans ces difficultés en attendant des solutions attendues de nous. À partir de ce moment, nous ne devons pas décevoir leur espoir. Nous devons reconstruire cette belle coalition que nous avons envisagée et véritablement mettre le Sénégal au-dessus de tout pour aller ensemble. Si je dois aller quelque part pour émettre des réserves, je n'irai pas. Donc chacun a sa personnalité et effectivement, il faut gérer ses personnalités compte tenu du fait que nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique et chacun a sa propre formation qu'il gère. La présidente de And Saxal Liguey, Aïda Mbodj, était l'invitée de la matinale sur la TFM. En tout cas, cette coalition est une bonne chose pour la démocratie sénégalaise. C'est la conviction d'analystes politiques. Le front nouvellement constitué peut être crédible et viable si toutes les parties prenantes sont sincères et respectent la charte. Et qu'en est-il de l'absence du Parti démocratique sénégalais, de Bokk Gis Gis, entre autres? Éléments de réponse dans ce sujet signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dieng. yi fare ci kujje gi ànd ngir xeex nguur gi fi nekk. mbooloo n'est-ce pas moo am solo su fekkee ñoom dañuy dem de façon séparée mun na am sax vraiment la grande coalition de. Toutes nos excuses pour cet impair. Nous allons peut-être y revenir avant la fin du journal. Le vol inaugural Dakar-Washington d'Air Sénégal a décollé hier. Au total, 250 passagers sont montés à bord du tout nouveau Airbus 330 Neo. Destination Washington donc, en passant par New York. Une première réussie selon nos envoyés spéciaux, Sarah Cissé et Chérif Touré, qui n'ont rien raté de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass à l'aéroport JFK de New York. Plus qu'une ligne aérienne, c'est désormais un pont qui est bâti entre le Sénégal et les États-Unis. L'inauguration de la ligne Dakar-Washington a connu un franc succès. La cérémonie qui a eu pour cadre le hall de l'AIBD a enregistré la présence des autorités du secteur aérien et de l'ambassadeur des USA à Dakar. Pour inaugurer sa nouvelle desserte, Air Sénégal a mis les petits plats dans les grands. Branding de la tour de contrôle,
Prestation de nombreux artistes. Prévu à 1h30, c'est finalement à 2h10 que l'embarquement démarre. 250 passagers ont pris ce premier vol d'Air Sénégal vers les USA. Parmi eux, Taha Diallo, guinéen d'origine, il a été attiré par l'offre de la compagnie sénégalaise. D'habitude, on faisait 18 heures de temps de New York à Conakry. Maintenant, c'est 13 heures de temps. Ça c'est intéressant. C'est une question de temps, en fait, qui nous intéresse sur le vol. L'équipage est composé exclusivement de Sénégalais. Un bon service à bord, un point d'honneur pour El Hadj qui nous donne un avant-goût du menu. Dans la cabine business, nous y retrouvons plus tard Ibrahima Kane, le patron de la compagnie. Oser entreprendre, c'est le credo du chef d'entreprise qui, malgré l'investissement consenti, mise sur un bon modèle économique. 60% des gens qui sont dans cet avion ne viennent pas de Dakar, ils viennent de la sous-région. Donc c'est ça notre modèle d'affaires. Et c'est ça qui nous permettra de remplir cet avion et d'atteindre le niveau de rentabilité assez. Au total, le voyage aura duré 7h30, une croisière paisible à destination de New York. Pour une première, le transporteur national a réussi un coup de maître. Nous restons avec la compagnie qui reçoit de nombreuses critiques de la part de clients pas du tout satisfaits. Le directeur général demande aux Sénégalais de faire de cette société la leur et espère compter sur leur bienveillance. Ibrahima Kane, toujours avec Sarah Cissé. Nous avons besoin de la bienveillance de nos compatriotes. Nous avons besoin de la bienveillance de nos passagers. Pour nous accompagner, c'est leur compagnie. Il n'est pas écrit Air Sénégal sur cet avion. Tout à l'heure, vous allez le voir. Il est écrit juste Sénégal. L'Afrique de l'Ouest vers les Amériques, c'est 1 150 000 passagers par an. Remplir cet avion à 100% tous les jours, c'est 60 000 passagers par an. Le potentiel est là, nous pouvons le faire. Retour à Dakar, la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a présidé à Rufisque la rentrée des animateurs polyvalents des cases des tout-petits. Une formation qui va permettre à quelques 600 bénévoles d'avoir un plan de carrière après plusieurs années de travail. Plus de détails sur cette formation avec la directrice générale Maïmouna Sissoko Khouma au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Aujourd'hui, nous sommes au CRFPE de Rufisque, accompagnés des autorités académiques. Donc, c'est le lieu également de remercier le ministre de l'Éducation nationale à travers la direction de la formation et de l'éducation et de la communication pour l'appui, l'accompagnement durant tout le long du processus. Remercier également notre partenaire privilégié dans cette activité, à savoir l'UNICEF, qui nous a également accompagnés sur le plan financier. C'est pour cela que d'ailleurs j'ai commencé par rendre grâce à Dieu, qui nous a permis véritablement d'atteindre aujourd'hui cet objectif-là, qui est de leur permettre de se former. Et je pars rassurée, connaissant véritablement l'expérience et les compétences des formateurs et l'expérience des CRFPE, je sais qu'ils vont sortir outillés, vraiment outillés, afin de prendre en charge convenablement les tout-petits du Sénégal. Éducation toujours et cette fois-ci coranique avec le collectif des Dara de Kaolack qui dénonce ce qu'ils considèrent comme un manque de considération de la part du gouvernement. Selon le coordinateur, beaucoup de Dara vivent des situations difficiles avec des écoles ou des internats inondés. Des problèmes qui font dire au collectif que le projet de modernisation des Dara n'existe que de nom. Baïtiam, le porte-parole avec Pape Mbaye Diao et Faligay à Kaolack. ay daara yoo xam ne tey
Beaucoup de daara sont dans des situations difficiles. Certains sont envahis par les eaux pluviales. Les maîtres coraniques et les talibés font tout pour sortir cette liquide. Et on n'a reçu aucune aide. Il y a des maîtres coraniques qui ont resté des jours sans faire cours. On a l'impression que l'État a oublié les daara de Kaolack. La plupart des Serigne Dara gèrent beaucoup d'enfants et ils n'ont pas les moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins. C'est pourquoi nous demandons de l'aide à l'État du Sénégal. La modernisation des daara n'existe que de nous. Les daara qu'on a choisis ici à Kaolack rencontrent d'énormes difficultés. Nous demandons au gouvernement de revoir sa politique concernant les daara. Nous ouvrons à présent la page des sports et il n'y aura que du basketball. L'Afro-Basket qui se tient à Kigali au Rwanda. Les demi-finales seront âprement disputées. Le Sénégal devra se battre pour aller jusqu'au bout selon Mathieu Faye, double champion d'Afrique avec le Sénégal et membre de la FIBA Hall of Fame. Il s'est exprimé en marge de la célébration du 60e anniversaire de la FIBA Afrique. Mathieu Faye avec Mamfatou Ndoye à Kigali. On arrive à la fin, donc on a les 4 meilleures équipes théoriquement, dont le Sénégal, donc nous. Il reste encore 2 marches à gravir. Je pense qu'on a les jambes assez solides et les pieds assez larges pour pouvoir gravir ces marches-là. Et surtout le match que je me souhaite et que je souhaite au basketball sénégalais. Bon, c'est la compétition et je dis il va falloir donner tout, il va falloir essayer de remporter parce que comme on dit, je l'ai toujours dit, celui qui renonce à être le premier, c'est déjà d'être bon. Nous voulons être bons, donc il faudrait qu'on soit premier. Le Sénégal, une équipe de qualité et de grande taille. Les Ivoiriens ne s'y trompent pas du tout. Ils auront samedi en demi-finale une forte opposition face à l'un des favoris du tournoi. Ils vont beaucoup défendre selon leur capitaine Stéphane Konaté. Lui et l'actuel sélectionneur Paolo Povia étaient déjà là en 2013 et se souviennent de la défaite lors de la petite finale à Abidjan. Nos envoyés spéciaux Mamfatou Ndoye et Massayar Ndiaye. The Afro-Basket, so it's going to be good. Oui, le Sénégal, je pense que depuis le début a été une équipe parmi les favoris et nous avons vu leur match jusqu'aujourd'hui, ils jouent bien, ils courent, ils défendent. Pour cette édition 2021, ce sont les 2 meilleures attaques de la compétition qui vont s'opposer et c'est pourtant dans la capacité de défendre que se fera la différence. Petite leçon d'histoire, les confrontations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont souvent été la bête noire des Lions, même si le Sénégal leur a barré la route du mondial en 2015 chez eux à Abidjan. Chertian Diao. En match de poule dans ces arts, il faudra une concentration maximum pour écarter Solo Diabaté et compagnie pour poursuivre le rêve. L'Afro-Basket, il faut dire qu'il y a peu d'engouement, les nombreuses déceptions. À Babacar Kamara. L'équipe nationale de basket continue sa série de victoires à qui ignorent leur performance. Je n'ai même pas le temps de regarder la télé ou d'écouter la radio. Pour moi, savoir ce qui se passe dans ce pays ne fait qu'augmenter nos soucis. Je ne peux rien dire de l'Afro-Basket 2021. J'entends souvent les commentaires. Mais je prie pour une victoire finale. C'est rarement que je regarde les matchs et pour dire vrai, le basket, je ne le suis pas. Tout le contraire de cette gérante de salon de coiffure qui ne rate aucun match des Lions. Le Sénégal court derrière un trophée depuis longtemps, mais en vain. Le football est pire. C'est décevant. L'engouement autour des basketteurs n'est plus le même selon elle. Les populations manquent d'espoir. Il n'y a plus d'engouement autour de l'équipe nationale. Beaucoup de Sénégalais ont arrêté de regarder les matchs. Jusqu'à la finale et éventuellement, c'est ici sur le toit de l'Afrique, 24 ans après. On l'espère tous, Habib Faye, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, la dernière partie de Soir d'Info, Binta Diallo qui reçoit Amadou Seck, vice-président du Conseil national du patronat et directeur d'Eurogerm Sénégal. C'est dans quelques instants. Je vous souhaite une très belle soirée en compagnie des programmes de la TFM. Au revoir.